Good morning fundraising. Salut, c'est Fred Fournier, Mind Me. Je l'ai pas bien dit là, Mind Me. Salut, c'est Fred Fournier. Nous sommes le vendredi 3 avril, non pas 31 mars ou 22 septembre, bref, c'est bien le vendredi 3 avril. Nous sommes au 18e jour de confinement et j'ai trois sujets aujourd'hui dont j'aimerais vous parler. Le premier sujet est une étude faite par CAF America, Charity Aid Foundation America, qui s'appelle et qui s'intitule, je vous mettrai les liens dans les commentaires de cette vidéo. Cette étude s'appelle le Voice of Charities. Ce sont un certain nombre d'organisations qui ont été interrogées à travers le monde, et plus particulièrement en Europe, en US et en Asie. Ce sont 544 organisations qui ont été interrogées dans plus de 94 pays, je le vérifie, 93 pays, pour voir un petit peu quelles étaient leurs problématiques et ce qu'elles pensaient de la situation sanitaire que nous vivons et que bon nombre d'autres pays sont en train de vivre actuellement. Pour 95% d'entre elles, elles subissent un impact direct ou indirect de la situation Covid-19, ce qui n'est pas complètement illogique étant donné ce qui est en train de se passer. 96, donc ça augmente, 96 et quelques pourcents sont impactés négativement. Donc rares sont celles qui considèrent ne pas être impactées négativement par cette crise sanitaire et cette pandémie. Il y a 68% en fonction des différents types d'impact, 68% d'impact direct sur la collecte, évidemment plutôt à la baisse. Quand je dis évidemment, ça dépend des organisations, sachant que worldwide, donc sur cette étude de plus de 500 et quelques organisations, 10% d'entre elles déclarent avoir cessé toute activité, donc avoir fermé leurs portes et n'être plus ou pas en mesure de continuer leur mission. Je suppose qu'il y a bon nombre d'organisations qui sont tournées, qui sont autour de la culture notamment ou autres, mais ça fait partie des difficultés que rencontrent certaines de vos organisations, à savoir une fermeture quasi complète. Enfin, et ça c'est le chiffre qui n'est pas extrêmement rassurant, même si vous vous en doutez, mais je trouve que c'est bien d'avoir cette vision un peu mondiale et internationale. 97% considèrent qu'à 12 mois à minima, alors vous verrez dans l'étude, il y a à 3 mois, à 6 mois et à 12 mois, mais à 12 mois, 97% des organisations qui sont interrogées considèrent qu'il y aura un impact négatif sur leurs ressources. Alors, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a ces chiffres-là, on se dit, oh là là, bon, bah, ça y est, c'est terminé, c'est la fin, on arrête tout. Ben, pas du tout. Une fois qu'on a dit ça, on essaye de trouver des solutions, on essaye de trouver des plans B ou des plans C. Et Resource Alliance, qui est l'association qui organise chaque année l'International Fundraising Congress aux Pays-Bas, eh bien, le Resource Alliance a décidé justement de lancer des discussions avec les meilleurs speakers de l'IFC, et ces discussions, ils ont appelé ça Plan C Discussion. Là encore, je vous mettrai dans les commentaires les liens pour aller gracieusement écouter, que ce soit du Marcello Inaria ou autre, je répète, les top speakers de l'IFC qui organisent des speeches pour échanger sur voilà, mais qu'est-ce qu'on fait dans la situation actuelle et comment est-ce qu'on arrive à rebondir et à réagir. Autre initiative de Resource Alliance toujours, c'est là aussi une étude qu'ils ont lancé, lien également dans les commentaires. Je vous encourage et je vous engage à faire et à répondre à ces différentes questions. C'est toujours intéressant d'arriver à avoir une vision un peu plus globale que la simple vision franco-française. Autre élément et autre information intéressante pour vous permettre de réfléchir à la façon de mieux aborder la suite des événements, c'est Alexandriade, notre ami de Give Expert, qui a mis en avant Google Trends et plus exactement le regard des Français à travers leurs requêtes Google et YouTube. Vous n'êtes pas sans savoir que ce sont Google et YouTube sont véritablement des éponges
a besoin et des éponges au travers des requêtes, ça nous permet d'avoir une visibilité sur ce que pensent les Français, ce que recherchent les Français en cette période de confinement. Eh bien, Google Trends est un outil extrêmement intéressant pour voir un petit peu quelles sont les tendances et écoutez, prendre ça en compte dans vos réflexions sur la communication qui est la vôtre. Voilà, c'était ces 3 éléments-là dont je voulais vous parler. Cette étude Voice of Charities, Resource Alliance et le Plan C Discussion. Et pour finir, Google Trends, les Français et les besoins des Français au regard de leurs requêtes sur Google. J'espère que ça va vous aider pour là aussi réfléchir. J'ai un dernier conseil. À faire ou à vous donner, c'est que dans cette période où, même si on n'a pas tous l'impression d'avoir beaucoup plus de temps en l'occurrence, il y a une chose qu'il faut arriver à faire véritablement, et cette chose qu'il faut arriver à faire, c'est ça, et c'est ça. Feuille blanche, stylo, et essayer de se mettre au calme, de couper les médias, de couper le digital, oui, de couper le digital, de couper ses emails, son WhatsApp, etc. Et de se mettre tranquillement à essayer d'écrire le plan B ou le plan C et de réfléchir sereinement autour d'une feuille blanche, seul dans un premier temps, puis en échangeant avec vos collègues, sur, ok, pouf pouf, quels sont les soucis auxquels je vais être confronté ou je suis confronté, comment est-ce que j'y réponds de façon la plus simple possible, quelles sont les cibles prioritaires sur lesquelles je dois travailler. Et pour ça, je vous assure, attention à la perte de temps sur milliards d'outils qui vous sont proposés et prenez le temps de reprendre une feuille et un papier. Vous allez voir, les choses s'éclairciront un petit peu. Et au-delà de ça, vous pouvez joindre Mindme et me joindre moi si vous avez un certain nombre de questions. Voilà, j'arrête, c'est une vidéo très très longue. Désolé, nous sommes aujourd'hui vendredi. Ce soir, c'est le week-end. Donc un très très bon week-end à tous. Restez chez vous. Ciao.